Je m'appelle Ibrahim Babassal, président du réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal. Je voudrais d'abord faire un rappel parce que ce matin on s'est réunis, c'est pour entamer le processus de validation de l'étude diagnostique pour l'élaboration du schéma d'aménagement transfrontalier intégré du bassin du fleuve Sénégal, le SATI, avec l'accompagnement du cabinet Gérard, dirigé par l'éminent professeur Amadou Diop, que j'ai ici à mes côtés. Que je félicite d'ailleurs au passage pour le travail remarquable et de qualité qu'il a eu à réaliser et qui nous a permis aujourd'hui ce rendez-vous. Et remercier également mon jeune frère, alors le directeur général de l'ANAT. Tout le monde sait son expertise dans le domaine. J'ai connu cela à travers toute la région ouest-africaine. Et lui aussi, il a été un grand conseiller, il a beaucoup aidé. Alors le SATI d'abord, c'est le réseau des maires que je dirige, qui comprend 368 collectivités territoriales réparties entre le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée. C'est plus de la moitié donc, des élus du Sénégal. Alors cette organisation, qui est une grande fêtière, a voulu, dans son programme, retenir la nécessité d'élaborer un schéma d'aménagement. Parce que pour nous, il nous faut ce document pour pouvoir avancer sûrement et bien. C'est la raison pour laquelle on s'est adressé à l'IMOA. L'IMOA nous a facilité la tâche à travers le conseil que nous avons reçu du directeur général de l'ANAD. Et l'accompagnement s'est fait comme ça avec le cabinet Gérard qui a fait le tour de tous les pays. Ils ont fait le Mali, ils ont fait des ateliers en Guinée, ils ont fait des ateliers en Mauritanie, des ateliers au Sénégal. Et l'ensemble des résultats obtenus lors de ces ateliers de zone, que nous appelons ateliers de zone, aujourd'hui sont compilés dans ce document diagnostique que nous aurons l'occasion de parcourir pour effectivement arriver à sa validation. Et comme vous le savez, après cela, ce qui va suivre notamment, c'est le portefeuille de projets qui vont sortir, de ce qui sera retenu comme élément de synthèse. Et en ce moment, nous allons vers la table des donateurs, qu'on appelle table ronde des bailleurs de fonds, pour pouvoir financer ces projets. C'est pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la sécurité, pour qu'il y ait la stabilité dans cette partie de l'Afrique, pour qu'alors il y ait le développement. Vous le savez bien, aujourd'hui, la fêtière du bassin du fleuve Sénégal, c'est la plus grande fêtière de l'espace IMOA. Ailleurs, vous avez 3, 5 communes, 10 communes. C'est dans le BFS que vous avez 368 communes. Cela a été mon initiative personnelle en 2016 à Bakel. Et donc, je voudrais profiter de ce micro pour remercier le président de la République, le président Macky Sall, qui nous a permis effectivement de mener nos activités et de désigner Bakel comme le siège du réseau. Mais deuxièmement, de remercier les autorités du ministère des collectivités, notamment le directeur général ici présent, qui a été à nos côtés de jour comme de nuit, et remercier l'IMOA pour son soutien, et vraiment qui a permis de financer une très grande partie de ce processus, et saluer surtout notre frère et ami, le professeur Amadou Diop. Partout où je suis passé, quand je parle de lui, on me dit « Oh, c'est un grand cadre ». Donc, monsieur le professeur, vous faites la fierté dans votre pays, mais également au-delà de nos frontières. À travers ma personne, recevez toute notre reconnaissance qui, d'ailleurs, pour nous, est éternelle, parce que je sais que le travail qui a été fait et ce que nous en tirerons comme profit à travers les projets qui seront retenus et mis en œuvre permettront à nos populations d'être vraiment dans les meilleures conditions. Donc, l'autre élément que je veux relever, c'est que nous n'avons pas attendu qu'il y ait des problèmes comme au Nord Mali, comme au Burkina, comme au Niger, au Tchad. Le bassin du fleuve Sénégal a anticipé. Aujourd'hui, nous parlons entre nous et nous sommes en train de travailler pour que, entre les autorités territoriales et les forces de défense et de sécurité, au niveau de différentes frontières, puissent effectivement trouver les plages. Et vous avez vu que dans les différents ateliers, nous avons vu des officiers supérieurs des armées, nous avons vu des gouverneurs, nous avons vu des autorités administratives, nous avons tout vu. Et donc nous pensons qu'au terme de cet exercice qui démarre ce matin, qui va prendre fin samedi,
nous aurons tout ce qu'il faut pour pouvoir effectivement aller vers un bassin développé, c'est-à-dire faire du BFS une très grande métropole économique où il fera bon vivre pour l'ensemble de nos populations. Encore une fois, je remercie l'UMOA, le président de la commission, je remercie le directeur de l'aménagement, je remercie vraiment tout